Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, vous qui êtes nés sous le signe du lion, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des mois de novembre et décembre. Voilà, on va aller découvrir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Si toutefois vous regardiez la vidéo à un autre moment, elle vaudra pour vous, pour le mois et demi, voire 2 mois, à venir. N'hésitez pas malgré tout à l'écouter. En tout cas les lions, j'espère que vous allez bien depuis notre précédent rendez-vous, j'ose à dire. J'avais hâte en fait d'avoir de vos nouvelles et de faire votre guidance après ce mois d'octobre. Effectivement, les 2 mois précédents, ça m'a quand même pas mal marqué, je dois bien vous le dire. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez abordé ces périodes de la meilleure des façons qui soit. Aujourd'hui, donc, on va aller interroger les énergies qui vont vous accompagner pour novembre-décembre 2022. On change un petit peu ce mois-ci. Alors, je ne l'ai pas fait pour toutes les guidances, mais je le fais un petit peu selon mon intuition. On va commencer par des cartes du Dixit pour voir un petit peu, pourquoi pas, les événements, les émotions qui vont vous accompagner sur cette période. On va aller ici avec le Dixit faire appel d'autant plus à notre intuition. Et d'ailleurs, je vous inviterai, si toutefois c'est quelque chose qui vous parle, à vous écouter aussi et regarder ce que vous disent ces images. Là-dessus, n'hésitez pas. Je cherche mes petites notes du mois précédent. Vous aviez l'arcane sans nom. Et on avait titré « Clôturer ce qui doit » pour amorcer la suite. Et effectivement, encore une fois, votre guidance m'avait marqué. Donc, je m'en rappelle relativement bien. Non pas qu'on va... Je ne vais pas faire de jaloux, non. Mais c'est vrai que c'était très fort, même si toutes les guidances ont leur intensité. Il y en a certaines qui nous marquent plus que d'autres. Quand on fait 12 signes, forcément, on ne va pas se rappeler de tout. Alors, pour vous, les lions, je prépare juste celle-ci, après on part. Je vous remettrai dans les commentaires sous la vidéo, donc le site dont je vous ai parlé, dans l'onglet communauté, l'association que je fais avec donc 3 âmes qui sont chères à mon cœur, et donc, on vous a mis à disposition un site pour vous proposer notre accompagnement, donc que ce soit des guidances, du magnétisme, de la cartomancie, mais aussi des dessins intuitifs inspirés. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter le site si toutefois ceci vous parle. On propose et vous disposez, cher lion, et ici aucune obligation bien sûr. On se rappelle aussi qu'on est sur des guidances générales, donc vous ne prenez vraiment que ce qui fait écho à ce que vous vivez, puis le reste, vous laissez de côté. Peut-être que ça vous parlera plus tard ou pas. Aucun souci avec ça. Et encore une fois, j'insiste, si vous voyez une carte qui vous parle de telle ou telle façon, n'hésitez surtout pas à écouter plutôt votre message intérieur, parce que c'est celui qui prévaut à tout autre message. Ça, rappelez-vous-en, cher lion, c'est le plus important. Et je dirais que c'est le message qui à chaque fois me tient à cœur. Bon, vous avez une carte là qui, voilà, peinait un petit peu à venir. Super, allez, touk touk touk. Comme ça, après, on sera tout prêt et on pourra se lancer, ne plus se laisser déstabiliser par ça. Allez, super, c'est parti les lions. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je ne crois pas. Si tel était le cas, si, bien sûr. Si toutefois vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu des toutes nouvelles vidéos. Et puis pour les anciens, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Vos commentaires aussi, parce que tout ça, ça encourage la bonne suite de la chaîne, et je dirais aussi de l'investissement qui est mis pour vous partager de plus en plus de contenu. Voilà. Même si 2022, c'est encore... il faut... Voilà.
On y va à tâtons, mais on y va ensemble et on grandit ensemble. Et ça, c'est super. Allez, c'est parti les lions. Trêve de bavardage. Cette fin d'année, comment vous l'abordez? Quels sont les événements qui pourraient marquer votre fin d'année? Alors ici, on va se laisser un petit peu inspirer. N'hésitez pas. Est-ce que vous les voyez bien, les cartes, vous? Oui, super. Alors, déjà, ce qui me marque ici pour vous sur la fin d'année, c'est cette notion de temps. De, justement, jouer avec ce temps. Il y a une certaine notion, ça peut bloquer par moment pour vous sur cette fin d'année. Alors, pour X raisons, hein. Il peut y avoir des moments peut-être d'agacement, d'incompréhension. Mais malgré tout, les choses sont toujours en mouvement. Hein. Donc, il y a peut-être pour certains une notion, une sensation où vous vous sentez encore bloqué. Vous avez cette impression, à l'image de tout ça, qu'il manque peut-être un petit peu d'huile dans le rouage pour que tout tourne correctement. Hein. Je dirais, c'est aussi vous laisser aller à un petit peu plus de légèreté et justement jouer avec cette notion du temps, rester maître dans la situation plutôt que de subir. Je sens ça. Ça, c'est déjà un premier message. Il peut aussi avoir de très belles rencontres, des moments empreint de, je dirais, de douceur, de beaucoup plus de légèreté que ce que vous avez pu connaître sur les mois précédents. Ouais. Pour beaucoup, il y a encore des choses sur cette fin d'année qui vont vous demander de l'investissement, du travail. J'entends, prenez soin de vous. Hein. La santé avant tout. Si vous vous sentez trop fatigué, n'allez pas au-delà de vous-même. Hein. Faut savoir s'écouter. Parfois dans la vie, on peut entendre certains, c'était surtout les anciens qui disaient ça, bah, elles s'écoutent trop. Hein. Mais vous écoutez pas assez les lions. Voilà, vous êtes dans le contraire qui va pas. Hein. L'inverse qui ne va pas. Voilà, donc il y a cette notion-là. Je sens aussi beaucoup de... il pourrait être question quand même de nostalgie pour vous les lions sur la fin d'année. Nostalgie marquée par aussi encore une fois ce temps, le temps qui passe, des choses qui ont aussi marqué votre vie, qui ont fait la personne que vous êtes à aujourd'hui. Il y a peut-être une notion, pourquoi pas un petit peu de bilan, hein, du chemin parcouru. Alors ça peut être bien sûr de la vie en général, comme ça peut être un bilan de... je dis une bêtise, mais enfin un exemple plutôt, c'est pas une bêtise, mais un bilan vis-à-vis du travail. Voilà, voir tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en œuvre, pourquoi pas sur l'année qui vient de s'écouler, voire je peux même le sentir sur une période bien plus importante. Donc ça peut aussi toucher, pourquoi pas, votre vie sentimentale ou tout autre sujet qui ferait écho. Ouais, il y a ce besoin de faire un arrêt sur image. Ça peut vous être malgré tout très bénéfique, même si parfois la nostalgie peut remonter des émotions plus ou moins vives, mais ça peut vous être bénéfique dans le sens où il est parfois dans des situations intéressantes de s'arrêter, de faire un bilan pour justement regarder tout le chemin parcouru, tout l'avancement, tout le courage qu'il vous a fallu pour en arriver jusque-là, et savoir aussi le reconnaître. Il y a de ça. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Donc le côté voilà festif, un peu plus de légèreté retrouvée, effectivement. Non, je crois que c'est... Pour le moment, c'est tout. Il y aura peut-être des messages qui vont venir un petit peu après et que je vous communiquerai. Si, je vois cette couleur rouge, donc l'ancrage à la terre qui est très important pour vous, avoir les pieds sur terre sur cette fin d'année. Donc il y a peut-être, pourquoi pas, concrétisation de certains projets hein, que vous aviez mis en exergue jusqu'alors, qui peuvent chahuter, ouais, je suis en train de voir là, tout ce qui peut être aussi votre émotionnel, hein, parce que il
y a peut-être des choses auxquelles vous êtes beaucoup investi et qui avancent ou pas, d'ailleurs. Et ça, on me dit qu'il avance au pas. C'est pas qu'il avance ou pas, c'est qu'il avance au pas. Donc ça peut, alors vous agacer, vous frustrer, enfin il peut avoir ces sentiments-là. Hein. Mais je dirais, on vous invite à plus de légèreté, justement, on peut prendre tout le fil ici, parce que tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, en action actuellement, vous travaillez, je dirais, à long terme. Et encore une fois, ce que je suis en train de vous dire peut toucher tous les domaines de votre vie. D'accord ? Ça peut aussi, pour certains, être, vous avez entamé un réel travail sur vous, avec l'appui, pourquoi pas, d'un thérapeute, un psychothérapeute, par exemple. Et c'est un travail, je ne sais pas pourquoi il m'envoie cet exemple, mais c'est juste. C'est un travail sur soi très profond qui peut justement vous amener beaucoup de chahuts. On peut remuer des fois des choses qu'on n'a pas forcément envie. Et là, vous allez avoir cette invitation sur la fin d'année à voir les choses avec plus de légèreté. Hein. Il y a peut-être aussi chez vous, pour ceux à qui ça appliquera, le fait de se sentir vieux avant de l'être vraiment. Enfin, c'est comme si la vie vous avait fait prendre de l'âge et que sur la fin d'année, finalement, on va vous ramener à des énergies plus légères pour que vous soyez un petit peu plus, je dirais, en accord, en alignement avec votre âge réel. Parce que parfois, ça peut toucher même... Il y a certaines personnes, en ayant 20 ans, qui peuvent en paraître 40 parce que la vie ne les a pas épargnés. Non. Ça peut appliquer à ce genre de choses. Ok, les lions. Bon, on va aller voir tout de suite quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner sur la période à venir. J'ai hâte. Le hiérophante, le pape. Boum. Ça m'a posé l'énergie. Le mois dernier, ouais, on avait l'arcane sans nom, je l'ai déjà dit. Donc beaucoup de... Quand même une période qui était propice au changement, à l'avancement pour vous. Alors... Ce pape, qu'est-ce qu'il me dit? Si je me fixe dans justement la continuité des mois précédents, les lions, sur cette fin d'année, les énergies qui vous accompagnent, c'est vraiment ces énergies des valeurs. C'est de s'interroger sur vos valeurs pour mettre en adéquation votre vie avec vos propres valeurs. Et pareil, donc ça peut être effectivement dans votre vie en général, revoir votre façon de vivre, votre façon d'être pour être totalement dans l'équilibre de qui vous voulez être et ce que vous, voulez transmettre aussi. Il y a cette notion-là. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans une activité professionnelle. Alors ça, vous avez pu peut-être vouloir en changer. Hein. Est-ce que vous avez pu quitter votre précédent emploi ou pas? Pas pour tous, à mon sens. Il faut du temps pour ça. Et donc là, sur cette fin d'année, justement, ça va être l'interrogation de savoir, voilà, ok, j'ai ce projet, mais vers quoi est-ce que je veux vraiment aller? Excusez-moi, j'ai des petits bugs. Non. Il y a cette notion-là. Il peut être aussi question, avec le pape, bien sûr, d'engagement très fort de votre part. Alors, ça peut être, pourquoi pas, le mariage. Hein, il y a une connotation très, très solennelle hein, avec le pape. Ça peut être aussi un engagement tout autre, en tout cas, qui est très fort, très important pour vous et qui vous apporte cet équilibre. Hein. Et aussi une notion, alors on se fixera sur la carte aussi, de paix, hein, de cet alignement pour être dans la paix, dans l'avancement, dans l'évolution de soi, dans l'évolution aussi d'une situation. On peut aussi, avec l'énergie du pape, avoir une certaine connotation de « je pense par moi-même » et encore une fois, en adéquation avec vos propres valeurs. Il y a un système de pensée ici. Ce que je ressens intuitivement aussi, c'est qu'il y en a pour certains pour qui il y a une prise de conscience très profonde vis-à-vis alors de votre vie, de votre travail, de vos relations,
Ça, c'est vous qui le saurez. Hein. Mais il y a vraiment une prise de conscience. C'est un peu le, voilà, qui suis-je, que fais-je, où vais-je? il y a un peu cette connotation-là aussi. Il y a, pour beaucoup d'entre vous, cette notion d'engagement aussi qui est très importante, mais qui peut parfois être aussi limitante. Hein. Alors ça peut être vis-à-vis d'une foi ou de personnes, des engagements qui ont été pris vis-à-vis de certaines personnes, et qu'aujourd'hui, bah, il y a une difficulté pour vous parce que vous vous rendez compte que bah, c'est peut-être pas finalement en adéquation avec qui vous êtes réellement, ou en tout cas avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez transmettre. Encore une fois, il y a cette notion qui revient de transmission. Donc il y en a peut-être pour certains aussi sur cette fin d'année, vous allez, pourquoi pas, aller vers de la formation, accompagner des personnes, voire les guider aussi, peut avoir cette notion, même si j'ai tendance à dire souvent personne n'est guide sur Terre. Après, des fois, c'est un peu de la prose, de la poésie, on met la définition qu'on veut à chaque mot. Voilà. Mais on sent quand même sur cette fin d'année, il y a ce côté un peu solennel et sérieux, en tout cas de votre part. Il y a une envie d'aller de l'avant, mais aller de l'avant selon vos propres convictions et non pas celles qu'on veut éventuellement vous imposer. Et celles qu'on veut vous imposer, après ça peut être bon, bah, l'éducation, le carcan familial, ça peut être la société, ça peut être une entreprise, ça, etc. D'accord. Finalement, il y a un petit peu cette notion de je reprends le pouvoir intérieur, ma pensée. Et moi, c'est une énergie que j'aime bien parce que on se rappelle à soi son propre pouvoir. Voilà. Qui est le maître ici? C'est vous. Et ça, c'est pas mal. Voilà les lions. Allez, on va essayer de regarder un petit peu ce qui va vous appuyer ce mois-ci. Les points d'attention. Et enfin, le conseil. Ok. Alors, il y a beaucoup, ouais, l'esprit, votre intellect ce mois-ci qui est mis en avant. Donc, vous allez quand même avoir pas mal d'idées. Envie d'avancer. Hein. Ce chevalier d'épée, il est très très rapide. Donc, on a un esprit qui est quand même vif. Hein. Il peut y avoir des idées qui vous viennent, pourquoi pas de la créativité. En tout cas, vous foncez vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Quoi que ce soit, ok? Simplement, avec le 7 de bâton, ce sur quoi on vous met, je dirais un petit peu en alerte, c'est votre alignement. Il va vraiment falloir que vous restiez aligné parce que je sens que par moment, vous pourriez être un peu chahuté. Par l'extérieur, pourquoi pas, mais aussi par la situation en elle-même. La 7 de bâton, elle nous invite à ne pas lâcher. Hein. On nous invite à l'endurance et tenir coûte que coûte face, je dirais, un petit peu à cette adversité. Hein. Ouais, c'est tenir votre position. Je la sens vraiment comme ça. Il y a peut-être aussi une certaine résistance de votre part. Je dirais que c'est tant que vous restez aligné, tant que vous restez en accord avec vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper. Avec encore notre chevalier d'épée, hein, là c'est vraiment, comme je vous disais, hein, je me répète, pardon, mais il y a cette dynamique que quand même que vous retrouvez. Il y a aussi une notion de courage. Hein, je le sens, où on se dit, bah voilà, je prends cette force, j'ai puisé cette force en moi. Alors ça me, pardon, l'image du lion, hein, voilà, qui puise la force en lui-même pour vraiment rugir, etc. C'est d'aller chercher à l'intérieur de vous pour finalement projeter ce que vous souhaitez réellement. Finalement, c'est ce qu'on vous demande, hein, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qui importe. C'est surtout ça que je veux dire, pardon. Bon, si vous attendez des nouvelles, avec le chevalier d'épée, elles vous arrivent quand même très vite. Donc beaucoup de rapidité
qu'on va quand même un tout petit peu mettre en nuance ici avec le fou à l'envers. Pourquoi? Parce que cette carte en fin de tirage ici, elle m'indique que bien sûr il y a beaucoup de choses que vous allez redéfinir sur ce mois-ci, que vous allez avoir des nouvelles, mais que sur cette fin d'année, alors je mets un mai, c'est pas forcément un mai, on vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas se faire de suite. On vous dit c'est pas forcément le moment. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à terminer avant de vous lancer concrètement. Donc c'est de se dire, s'il y avait un souhait justement, pourquoi pas de changer de travail, il y a des choses quand même qui sont à mettre en œuvre en amont. Hein. Si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez quand même pieds et poings liés, bloqués, comme on a pu voir tout à l'heure, c'est justement continuer à vous faire appuyer dans cette situation et que vous preniez finalement le temps de bien définir qui vous êtes pour justement vous permettre de repartir sur des choses qui vous correspondent mieux. Hein. Mais ça, c'est finalement un travail qui se fait dans la durée, hein, dans le temps. Le temps, après, il y a des choses, un travail sur soi, il peut durer 3 jours, comme parfois ça peut durer des années. Hein. Pour autant, c'est pas entre-temps, il se passe rien. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. C'est simplement que, oui, bien sûr, il se passe beaucoup de choses, mais sur la fin d'année, c'est pour beaucoup au niveau de l'esprit, au niveau de la volonté, hein, parce que avec le pape, on est surtout, c'est le gardien du spirituel, les épées, on est dans l'élément air, donc la pensée, etc. Bâton, bon, c'est le feu, c'est ce que vous avez envie, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Hein. C'est vous, finalement, hein, le bâton. Ici, on n'a pas de denier, vous voyez, pas de choses qui soient ancrées encore dans la matière. Et encore une fois, je vous dis, ce n'est pas que les choses, rien se passe, c'est peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Okay, et là, les situations dans lesquelles vous êtes, on vous dit persévérer, continuer. Hein. Finalement, on vous encourage à continuer parce que tout ce que vous avez entrepris sur les mois précédents, ça paye au fur et à mesure. On n'a peut-être pas toujours les résultats escomptés dans le délai qu'on souhaite, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, les lions. D'accord? Ça, c'est un élément, je pense, qui est très important que vous ayez à l'esprit. Et que vous profitiez finalement de cette fin d'année pour vraiment vous dire, voilà, d'être en adéquation, d'être dans votre équilibre avec vous-même, parce que c'est ce qui vraiment va vous servir et derrière va vous permettre d'aborder, je vais dire un autre mot qui n'était pas d'arborer, je vais dire, d'aborder la suite de la meilleure des façons qui soit. Ouais, 3 de bâton. Il y a ce nouveau voyage, hein, ces nouvelles envies qui sont là. Yes. Mais il y a encore, ouais, voilà, un petit peu de patience, de travail sur soi et pourquoi pas aussi d'essayer de voir les choses un petit peu, je dirais un petit peu différemment. Alors, on va juste aller, on va maintenant interroger les cartes sur la vie active. On va demander une carte et puis on complétera avec le petit Lenormand. Alors, pour la vie active des lions, s'il vous plaît. Donc, si ça ne veut pas, je vais la chercher pour vous. La voici. Force à l'envers. Alors, premier message qui va me venir ici, pour vous les lions au niveau de la vie active. Il y a, pour moi, et c'est sans jugement, des choses qui auraient dû être, mais vous n'avez pas voulu, pu malgré vous, les mettre en œuvre. Je vous donne un exemple, hein, c'est que vous aviez peut-être une proposition de formation que vous attendiez depuis très longtemps. Tout semblait, les indicateurs semblaient tout au vert pour que vous fassiez une rupture conventionnelle. Et vous avez fermé les 4 fers parce que
parce que manque de confiance, ou par ego en se disant, pour X raisons, vous n'avez pas voulu y aller finalement. C'est un exemple. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la force à l'envers, elle nous indique qu'au niveau professionnel, on a ici un manque de confiance très conséquent. Alors, manque de confiance en vous principalement, pourquoi pas en la vie aussi, hein, en Dieu, enfin des choses comme celle-ci, pourquoi pas. Il y a un petit côté... ouais, il y a un côté où on s'auto-sabote, je crois. Vous avez un potentiel en main enfin, ce que je ressens, les lions, il y a un tel potentiel en vous que c'est quasi de l'auto-sabotage. Et finalement, la vie vous met un peu entre les mains la situation, un projet pro qui va vous permettre de vous épanouir pleinement. Et pour autant, vous n'y allez pas. Alors, vous n'y allez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est surtout comme ça que je le ressens. Et après, dans le tirage général, on disait que c'est pas forcément le moment. Ça n'empêche pas de préparer un petit peu. Si toutefois, vous, dans votre esprit, vous dites, bon, bah, ok, je reprends cet exemple, hein, pardon, vous souhaitiez faire une reconversion professionnelle. Hein, vous savez ce vers quoi vous voulez partir, vous savez comment le faire, etc. Mais que pour le moment, bah, vous dites non. Mais plutôt que de dire un non ferme et définitif, dites ok, j'ai en main tous les éléments à ma disposition, je me fixe simplement l'objectif de, voilà, de partir sur ça dans 3 mois, 6 mois, un an, enfin, voilà. Il y a aussi un côté un peu énergétique de la chose, de se dire, bah, je laisse les portes ouvertes. Pour le moment, ce n'est peut-être pas le moment, mais j'ai confiance, je crois en moi, je peux le faire. Hein. Parce qu'ici, on nous dit, hein, il y a vraiment des possibilités pour vous au niveau de la vie active qui sont très conséquentes. Encore une fois, et c'est pas pour faire de la lecture bisounours, hein, ici, je sens qu'il y a possibilité pour vous d'aller vers une activité, votre activité, alors du cœur, on va se la dire pour une vie active, pour la vie active, c'est vraiment quelque chose qui vous permettrait d'être pleinement dans l'épanouissement, qui est peut-être de l'ordre aussi, voire du fantasme, mais vous vous bloquez, parce que c'est les raisons qui vous sont propres, et il n'y a pas de jugement, ok? Pour autant, alors, on voit que pour le moment, voilà, vous laissez ça sous couvercle. Mais ce livre, il n'attend que vous pour être ouvert. C'est vraiment ça le message. Ouais, ce nouveau départ pro, bah, s'il est reporté, c'est pas grave. D'accord? Ça se fera quand ça devra se faire et que ça vous semblera juste pour vous. Je crois aussi qu'il y a peut-être une notion de ne pas vous mettre du stress. À l'envers, ouais, la force à l'envers en anglais, ouais, il y a stress, voilà, comme ça. De pas, voilà, vous mettre trop de pression. Les choses se font comme elles doivent se faire, ok? Et pareil, si pour ceux qui sont en train de rechercher un emploi, si vous avez eu des possibilités, mais que celle-ci, bah, pour X raisons, vous n'avez pas voulu y donner suite, parce que ça vous faisait un petit peu, ça vous mettait un peu les chocottes, ça vous faisait peur, pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Ne soyez pas dans la culpabilité. Simplement, peut-être aussi essayer de cibler ce qui fait que vous vous bloquez, que vous mettez des limites, de façon à vous permettre, je dirais, en suivant, bah, peut-être pas, pourquoi pas d'y revenir. Hein. Il y a des choses, c'est pas parce que vous avez dit non aujourd'hui qu'elles sont de façon définitive terminées. Hein. Ok les lions. Bon, donc ayez confiance en vous. Enfin voilà, encore une fois, pardon, mais vous êtes des êtres d'une puissance intérieure qui est très importante. Alors, n'oubliez pas quand même aussi d'être doux avec vous et de prendre soin de vous, bien sûr. Hein, n'allez pas tout porter tout le temps sur vos épaules. Mais ayez confiance en vous. Concrètement, là, ce qu'ils sont en train de vous dire aussi, c'est que quoi que vous vouliez mettre en œuvre, vous pourrez le faire. Mais ayez confiance en vous.
redéfinissez bien qui vous voulez être, ce que vous voulez faire aussi au niveau du boulot. Allez, pour la vie sentimentale, pour nos chers lions. Eh ben, ah ouais, ben alors là, on va demander une petite une carte complémentaire. Ok, bon, une certaine immobilisation. Bon, il peut quand même avoir des nouvelles. L'étoile à l'envers au niveau du sentimental, mes lions. Alors, assez fort quand même. Bon, il y a un certain immobilisme là. Alors, pour ceux qui seraient célibataires, il y a quand même un... Ouais, on pourrait dire un peu une perte d'espoir là. Comme si on se disait... je vais jamais rencontrer. Alors, on va commencer par les célibataires avec l'oracle. Mais cette impression que j'ai, c'est que vous êtes un peu mis, forcé d'être mis un peu en stand-by, en repos sur cette fin d'année. Comme si on disait, bah, il n'y aura peut-être pas de rencontre pour toi, cher lion célibataire, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il était peut-être plus raisonnable de travailler. Après, vous ne vivrez pas tous la même chose, bien sûr. Hein. Mais là, c'est comme s'il y avait une certaine... il y a un impasse, un déni, voire pour certains. Et si tel était votre cas, n'hésitez pas, bien sûr, faites-vous accompagner. Hein. Il y en a pour certains pour qui, dans le relationnel, dans la vie sentimentale, il y a des choses très denses, très lourdes hein, qui se passent. Donc, voilà. Prenez du temps pour vous et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. On voit qu'il y a quand même pas mal de... il y en a certains qui ont vraiment été dans des difficultés, voire dans de la douleur au niveau sentimental. Hein. Et là, on parle pour les célibataires. On vous dit qu'il y a finalement de la nouveauté qui arrive à vous, mais cette nouveauté-là qu'on annonce, elle n'est pas immédiate, parce qu'avant, il y a ce conseil, hein, cette nécessité, mais c'est surtout un conseil, d'avancer vous, à savoir vraiment ce que vous souhaitez pour votre vie relationnelle, votre vie amoureuse. Je dirais que c'est pour vous éviter aussi cet isolement, hein, de revivre des schémas que vous avez déjà trop vécus. Et finalement de vous permettre d'aller vers des relations qui vous seront beaucoup plus profitables, qui seront beaucoup plus saines pour vous. Hein. Donc sur cette fin d'année, si vous vous sentez, si l'émotionnel est quand même très vacillant et que vous vous sentez bloqué, voilà, pour moi il y a ces énergies-là sur lesquelles, inconsciemment ou consciemment, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut vous arrêter quelques instants. Je ne dis pas qu'il vous faut une thérapie de 15 ans. Hein. Parfois, c'est juste voilà, de prendre un peu de temps, de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, encore une fois, avec ces énergies du pape, dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que je ne veux plus, voilà, et d'être aussi, je dirais, dans votre alignement, de façon à sortir aussi peut-être de cette notion de désespoir. Ne désespérez pas. Hein. Il y a bien sûr des rencontres qui se feront pour vous, mais c'est comme si ouais, il y a ce déni de quelque chose qui fait qu'il y a quand même énergétiquement une rencontre qui vous est annoncée, dont on vous a peut-être déjà parlé dans d'autres tirages, mais qui ne se fait pas pour le moment, parce qu'il y a ces choses qui sont à travailler. Alors si toutefois vous aviez déjà fait ce travail, hein, bon, on va quand même mettre un petit peu de bonus et de bonne humeur là-dedans. Là, il y a une rencontre qui arrive avec The Tower juste derrière. Le coup de foudre, hein. Ok. Donc ça, c'est pour vous, mes lions célibataires. Ok. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, ici, ouais, on nous parle quand même d'une situation où vous pourriez quand même pas mal être dans l'impasse. Alors, est-ce qu'il y a un problème de com'? En tout cas, je vous sens comme... alors, bien sûr, ça, encore une fois, ça n'applique pas à tous. Mais je vous sens isolé.
Comme si vous mettiez tellement de choses sur les épaules que vous étiez pas loin de craquer. Donc là, il y a besoin de repos, hein, les lions. Hein. Donc, relationnel, sentimental, voire intérieur, ici, vous verrez ce à quoi ça fait écho, hein, pour vous. Mais il y a un truc ici qui va vous demander quand même, il y a un événement qui vous demande de prendre vraiment du temps pour vous, soin de vous. Alors, ça peut être aussi, vous soyez un peu dans le déni d'une situation dans votre couple, et que sur cette fin d'année, on va vraiment vous appeler à prendre soin de ce couple, si tel était ce que vous souhaitez, hein, pour ceux qui souhaitent se séparer. Bon, bah, les cartes ne sont pas là pour vous dire quoi faire, hein, vous restez maître de vos vies. Et je dirais que pour ceux, voilà, il y a une clé là sur cette fin d'année. C'est marrant, voilà, on a la lune et le soleil l'un à côté de l'autre. Comme si il y avait peut-être aussi des différences qui pouvaient peut-être se creuser dans le couple, mais on va retrouver cette complémentarité par le cœur, en se rappelant finalement ce qui nous rapproche plutôt que de se rappeler ce qui nous divise. Il y a vraiment une clé, et cette clé, en fait, elle est vraiment dans le couple. Ouais. Donc, ça peut être aussi pour ceux qui seraient dans une forme de dépression, pourquoi pas aussi un burn-out, hein, qui n'ait pas de lien avec votre vie relationnelle, mais qui soit dans votre vie générale. Là, on vous dit que le couple va être la clé, parce que vous êtes dans cette complémentarité avec votre autre, et que par la force du cœur, vous allez vraiment pouvoir avancer. Ouais, très joli message. Ok, les lions. Bon, donc oui, prenez vraiment soin de vous, hein, parce que comme dit, cet état, il peut venir de votre vie relationnelle comme venir de toute autre chose. Hein, ça peut être une fatigue très profonde, alors qui peut vous être aussi causée par le travail, la vie active, mais qui peut vous être causée aussi par une toute autre situation. D'accord? Donc, encore une fois, sur cette fin d'année, on prend soin de soi. Je dirais que si on sort ce message qu'on a ici, parce que je le ressens aussi comme ça pour certains, c'est de dire que ça va de façon très générale, si vous vous retrouvez dans cette situation que je vais vous évoquer maintenant, pour synthétiser. Si vous êtes dans une situation où, voilà, il y a quand même, je dirais, un état de stress, voire une dépression, ou voilà, une situation dans laquelle vous vous sentez vraiment bloqué, dans laquelle vous avez une perte d'espoir. Cette fin d'année, vous allez vous sentir encore un petit peu bloqué, immobilisé. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que vous êtes dans une période où les énergies, justement, vous accompagnent pour redéfinir, finalement, vos valeurs, la couleur, la saveur que vous voulez donner à votre vie et à votre existence. Ok? Là, on est en train de vous dire que sur cette fin d'année, vous allez avoir la clé. La clé pour finalement avoir ce réalignement, quand on réaligne et qu'on aligne sur la même ligne la lune et le soleil, c'est que finalement, on se remet complètement, on réaligne nos propres planètes pour enfin se retrouver. Et se retrouver par quoi et où? Dans le cœur. Hein. Donc, c'est de dire de se retrouver dans sa complémentarité aussi, hein, d'avoir tous nos pôles qui soient bien réalignés et finalement d'avancer. Hein. Ok? Bon, c'est un message un peu fort. Mais c'est de dire qu'il y a des choses qui ne se font pas pour le moment, qui peut-être vous paraissent longues, trop longues, mais ne croyez pas que les choses n'avancent pas. Ok, les lions? Bon. Là, il y a plusieurs... Prenez encore une fois vraiment ce qui fait écho à votre vie. Hein. Ok? Allez, les lions. Le chemin du milieu. Alors, il sort beaucoup en ce moment. Hein. Chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Je crois que l'équilibre sur la fin d'année, pour vous, les lions, ça va être hyper important. Ça va peut-être aussi passer par une certaine hygiène de vie. Dans le sens, voilà, ne pas se coucher trop tard, ne pas abuser des bonnes ou des mauvaises choses aussi. Hein. Voilà, il y a cette importance de l'équilibre. Intégrité. Alors, on vous demande de faire preuve de souplesse, mais d'être surtout honnête avec vous-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ouais, c'est aussi d'assumer qui vous êtes, hein, et ce que vous voulez être. Et les gens croiront en vous. Je crois qu'aussi la notion de croire en soi pour que les autres croient en
en vous. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà. Il y a peut-être aussi beaucoup de ça hein, pour vous, de ne pas savoir vraiment vers quoi vous allez, qui peut être, ouais, ça peut être stressant. Mais tant que vous restez aligné, que vous redéfinissez, que vous êtes vraiment dans vos propres valeurs, vous ne vous tromperez pas les lions. Voilà. Bon, je suis désolée, cette guidance est peut-être un petit peu longue, mais elle était très dense. J'ai été vraiment très honorée voilà, de vous transmettre tous ces messages. J'espère qu'ils arriveront à qui de droit. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous, chers lions, vous expérimentez et vous décidez. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas voilà, à commenter. J'ai vraiment à cœur d'avoir de vos nouvelles. À très bientôt, j'espère. Bye bye.